fast money and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui en la délicieuse compagnie de LG pour parler d'un sujet fâcheux qui anime la France et les débats actuellement. Je parle bien sûr de Cédric Doumbé et des conséquences de son trash talk. On voit ces derniers temps Jordan Zebo qui a fait quelques interventions sur différents médias pour dire qu'il vivait une phase de harcèlement. Alors, ce dont on va parler, c'est pas véritablement pour essayer de se faire l'avocat du diable et pour essayer de rendre un sentiment de justice à qui que ce soit. C'est juste pour essayer de délimiter et de comprendre un petit peu le phénomène du trash talking. Et on va se poser la question de savoir si ça va trop loin ou si c'est quelque chose qui est abordable, enfin pas abordable, mais qui est ok. Qui est quelque chose qu'on peut accepter. Pour ce faire, je suis toujours en la compagnie de Monsieur LG. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Je me sens sucré comme une tarte au citron meringuée. Oh, tu m'as donné faim, cochon. Bah écoute, Je vais aller à la boulangerie m'enquérir une de ce pas. Alors, pour essayer de contextualiser, les gars, Cédric Doumbé, clairement, on a utilisé son blast pour faire des clics. Moi, j'assume complètement média, style. pas que. Pas que, effectivement, il y a un gros sujet de fond. Il y a du fond derrière, bah Il oui. y a du contenu. Mais notre Il objectif y a également, exactement. c'est derrière de promouvoir un petit peu ce sport. Et pour promouvoir ce sport, on est obligé de faire ce qui marche. Mais, parenthèse fermée, on est des pourris, on est des vendus. Et puis, ça intéresse les gens aussi, tu vois. Effectivement. C'est tout aussi le sujet de la vidéo, tu vois. C'est que justement, Doumbé, par son trash talk, on le voit déjà nous à notre échelle, et de toute façon, tous les médias MMA en parlent, c'est qu'il a un pouvoir d'attraction. Je pense qu'on a rarement vu en France, tu vois. Ah bah depuis les Longoria, ça se fait plus. Hein. à cette échelle, non, c'est incroyable. Et justement, c'est aussi parce que ça intéresse les gens par le trash talk du Doumbé que on a toutes ces questions-là de savoir si ça va trop loin. Parce que si les gens, tu vois, s'indignaient et que ça n'intéressait personne, on se poserait pas cette question, tu vois. On va être honnête. Donc l'objectif est du coup de revenir sur la polémique un petit peu suite au Jordan Temor qui ne s'est pas arrêté à la cage, qui a derrière continué et de voir un petit peu ce qu'il en était. Je savais que c'était un sujet qui te tenait un petit peu à cœur. Qu'est-ce que toi tu veux nous en dire? Bah écoute, déjà on va remettre un petit peu de contexte. C'est-à-dire que il y a eu un combat entre les deux en fin septembre, c'est ça, hein? Ouais, c'est qu'on a. Ça commence à remonter un petit peu. C'est arrivé fin septembre. Et du coup, il y avait eu. Enfin, j'ai rarement vu, tu vois, un combat à l'échelle française où les gens en parlaient autant. Tu vois, honnêtement, beaucoup de gens avaient un avis, etc. Ouais. Et bah finalement, ça s'est fini en 9 secondes. Il y avait eu aussi tout un trash talk de Doumbé avant ça. Ouais, Jordan Temor, les vidéos YouTube, pas mal de... Ouais, le matelas, le partenariat avec Emma, les vidéos YouTube, c'était vraiment un truc qu'on avait rarement vu, tu vois, aussi à cette échelle-là. C'est un truc que lui avait toujours fait en kickboxing, mais à la différence que en kickboxing, il avait beaucoup moins de médiatisation, et du coup, ça avait beaucoup moins de portée. Là, ces vidéos YouTube, c'était des 200-300 000 vues à chaque fois pour Jordan. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, alors, effectivement, ça s'est passé en France, mais c'est aussi... Ça, c'était dans une organisation internationale qui est le PFL. Il y a ça aussi, tu vois. Donc, il a fait ça face à un jeune combattant qui est Jordan Zebo, 22 ans à l'époque, ou 23. Ouais, et donc, bah, on est là pour parler du fait de savoir si ça a été trop loin ou pas, parce que du coup, tu es revenu un petit peu sur le Jordan Temor, le matelas, etc. On en avait aussi un petit peu discuté à cette époque-là, toi et moi, parce que moi, je me rappelle que ça me dérangeait un petit peu à l'époque, tu vois, et qu'en fait, on en avait discuté, et même tu m'avais convaincu à la fin en me disant, bah, ok, c'est du trash talk, mais par rapport à d'autres mecs, à l'époque, on avait cité McGregor, tu vois, ou Colby, ça va jamais sous la ceinture, tu vois. Et c'est vrai, en soi, Cédric, tu vois, jamais il va s'attaquer aux familles. Ça reste sur vraiment du... enfant cordial.
Je dirais pas bon enfant, tu vois, mais c'est, on va dire, dans les règles. Tu vois, un petit peu comme au rap contenders, entre guillemets, tu vois, genre, ça reste, entre Ouais. guillemets, enfin, tu vois, Sans les Nicta. ouais, ouais, grave. Mais donc, là-dessus, finalement, j'étais d'accord avec toi en disant, bon, bah, ok, le mec fait vendre, il a tout compris, en fait, donc pourquoi tu l'interdirais d'eux si ça va jamais trop loin? Mais quand j'ai regardé le combat, je l'avais regardé en direct, un des moi qui m'avait choqué à l'époque, je me rappelle, on avait dû en parler en vidéo, c'était que quand en fait Cédric Doumbé fait son entrée, Jordan Zebo était déjà dans la cage, et en fait il arrive en faisant hurler le stade Jordan t'es mort, et je me dis, enfin, C'est trop fort. bah, Ah, c'est c'est trop fort, mais fort. tu vois, je me dis, putain, attends, t'as des C'est mecs balayé à mort. qui vont, c'était à Au Bercy, Zénith. non, Zénith de attends, Paris. au Zénith, Ouais. Il a fait Zénith de sold out en Paris, 24 heures. Même pas. qui Minimum. vont dans cette salle-là, enfin, huer, même, limite insulte, enfin, je sais pas comment on peut dire, Jordan Desmond, c'est pas une insulte, Intimidé. une- c'est intimider, tu vois, intimider un jeune combattant français de 23 ans qui a jamais fait de trash talk, tu vois, et honnêtement, je me rappelle qu'à l'époque, tu vois, ça m'avait marqué en me disant, ah ouais, quand même, je me demande si on va pas un peu trop loin, tu vois, parce que effectivement, hein, ça reste du sport et du coup, c'est de faire sortir aussi l'adversaire de son combat, parce que, bah, et d'ailleurs, le combat lui a donné raison, tu vois. Euh, mais je trouvais déjà, pour ma part, que ça allait peut-être un petit peu trop loin, tu vois, à ce moment-là. Après, encore une fois, hein, c'est pour ça que c'est un sujet qui est pas évident. C'est que même pendant les interviews, pendant tout le long, il avait aussi décrété que bah, le trash talk, ça l'atteignait pas, etc. Donc, ce qu'a fait que Doumbé a continué. Et maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, parce que on a dit ça s'est passé en septembre, donc on est. Là, on est février, début février. Donc ça fait un bon 6 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, 5 mois. Et oui, je compte encore les mois avec mes mains. Et donc, je disais, ouais, on est 3 mois après, donc on a un petit peu plus de recul, et en fait, on voit que 5 mois après, on Ouais. voit qu'on a beaucoup plus de recul, et que, en fait, bah, malheureusement, le harcèlement, c'est pas arrêté, tu vois. C'est Ah que, non. du coup, comme tu disais, Zebo a fait pas mal de sorties médiatiques en disant que bah, il continue à recevoir des messages de haine, que sur chaque vidéo, chaque combat, il avait la communauté de Doumbé, parce que c'est aussi ça le problème, qui venait lui rappeler cette défaite-là. Et donc derrière, sortie de Doumbé en expliquant plusieurs points, que déjà, bah, il n'était pas responsable de tous les trous du cul qui allaient faire ça, que du coup, il se plaignait, mais qu'il avait accepté de signer, donc il savait pourquoi il signait. Qu'est-ce qu'il lui a reproché aussi que Doumbé, enfin, que du coup, Doumbé avait envoyé plein de messages, enfin plusieurs messages à Zebo en lui proposant d'aller s'entraîner avec, et que Zebo l'a toujours ghosté. Donc je Bah, sais pas, c'est pas évident. en vrai de vrai, il y a aussi une. Je sais même pas si j'ai envie de relayer ça, mais il y a aussi une question de polémique avec Doumbé qui demande à sa communauté de se désabonner à Jordan et Jordan qui perd des abonnés. Et qui derrière. Bah, après, il y a des gens qui disent, et je veux même pas rentrer là-dedans, mais il y a des gens qui disent qu'ils rachètent des abonnés pour pas que ça se voit, etc. Enfin, que ce soit vrai ou que ce soit vrai, ça en vrai, j'ai envie de dire, pour reprendre Monsieur Lopez, on s'en bat les yucks. Le seul truc qui est terrible, c'est qu'actuellement, t'as un gars de 23 ans qui plie les 3 quarts de la population française, si ce n'est 90%. Je pense. Ouais, quand tu vois son physique et son surnom, c'est assez balèze. En tout cas, c'est intimidant. Il y a un jeune homme de 23 ans qui se fait harceler, parce qu'à ce niveau-là, c'est du harcèlement, parce que ce qu'il dit, c'est que c'est même plus que par message, c'est qu'il y a des gens dans la rue qui passent à côté qui rigolent. Tu vois. Là, pour moi, tu passes un step et c'est là qu'en fait, il y a une phrase de Mike Tyson, moi, qui me reste en tête, c'est Internet vous a trop habitué à manquer de respect aux gens sans vous faire casser la gueule. Et malheureusement, c'est ce qu'il explique, c'est que Jordan, si jamais il va tabasser un des mecs qui se fout de sa gueule, de toute façon, qu'est-ce que ça lui apporte? Genre, il sait qu'il va gagner. S'il met la main sur le gars, en fait, il a rien à foutre du coup, comme c'est qu'il va gagner.
il a rien à prouver, ça lui prouvera rien du tout. Il va passer pour un mec violent et un gars qui craque face à la pression. Donc, en soi, c'est juste préjudiciable pour lui. Et sa seule action, malheureusement, c'est le silence et l'indifférence. Sauf que être indifférent quand t'as 23 ans, et je sais, on dirait pas qu'il a 23 ans, il a un physique de déménageur, t'as l'impression qu'il a fait 50 ans de muscu avant. De ouf. Genre peut-être pas 50, mais genre en mode vous m'avez capté. Genre le gars il est balèze, il a les dimensions d'un frigo. Tu te dis pas il a 23 piges, mais 23 piges il est plus jeune que nous, qui ne sommes déjà pas bien vieux. Et tu te dis, 23 ans, donc entre guillemets t'es un jeune adulte / vieil adolescent, et tu te fais des bolos par des gens dans la street qui ont juste comme vocation de se dire, tiens, je vais venir t'éteindre, je vais venir me moquer, je vais venir te railler, je vais venir te rabaisser. Et ça, pour le coup, je suis désolé les mecs, hein, mais carton rouge. Hein. Vraiment, carton rouge, vous êtes des merdes. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, mais j'en ai rien à foutre, vous êtes vraiment des merdes. À un moment, enfin, Oui. respecte juste ce que tu fais, le combat. Genre, il y a l'avant, il y a l'après, faut écouter Monsieur Doumbé. Après, bon, Doumbé, il a aussi fait une petite sortie de piste, hein, quand il dit, ouais, désabonnez-vous, parce que Jordan, il a le seum, c'est pas bien ce qu'il fait, nanana. Bah, c'est ça, tu vois, même dans sa réponse, en fait. Tu sais, comme tu disais, je trouve que c'est aussi peut-être une manière de se dédouaner de tout ça, tu vois. Sauf que à la base, même si il est pas, c'est pas de sa faute. Enfin, il est comment on dit, responsable du trash talking, mais pas du niveau de. Voilà. Je te suis, t'inquiète. Parfait, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais comme étant responsable du trash talking, c'est aussi lui qui a créé cette situation-là, tu vois. Je trouve ça un petit peu facile de se retirer de tout ça en disant, bon, bah, écoute, c'est ton problème, t'avais signé pour ça, démerde-toi, tu vois. Mais non, Je suis d'accord. c'est un peu ce qu'il fait finalement, tu vois. C'est un peu ce qu'il fait. Et en plus, je trouve qu'il compte là où à mon humble avis, hein, il n'est pas forcément bon. C'est qu'il continue un petit peu d'attiser la haine. Après, comme je dis, il n'est pas forcément bon là. Mais en même temps, c'est sa communication à lui, tu vois. Et c'est comme ça qu'il vend. C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est les limites du trash talk. Bah ouais, grave. Mais bah, en fait, du coup, je sais pas trop. Si tu demandes à Doumbé genre de pas faire de trash talking, c'est comme si tu demandes à un arrosoir de balancer du feu. C'est impossible. Et Doumbé, dans sa vie, je pense que tu vois, lui c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec le fait de l'excès de tout. Tu vois, il a un excès de célébrité. Genre, il va dans une salle là, il était à il va en Zénith en 20 minutes, ils vont à Bercy en 20 minutes. Tu vois, c'est des trucs genre pour commun des mortels en 20 minutes une salle de 100 000 personnes, je crois, à Bercy. Vous me corrigerez de toute façon si je sais pas les bons chiffres. Mais c'est énormissime. C'est insane, c'est démesuré. Personne peut se dire que c'est quelque chose qui va se faire en 20 minutes. Faut être une rockstar pour ça. Et Doumbé, je pense qu'il a pris la mesure depuis longtemps de ce que c'est que d'être une rockstar. La pression qu'il va avoir. Ouais, grave. Et ce qu'il peut y avoir derrière. Et en plus, il gère. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'ego, le gars, il doit être... On va pas se mentir. C'est probablement le plus gros ego assumé. C'est même le plus gros ego assumé français. Donc pour lui, je pense qu'il réalise pas ce que doit prendre Jordan dans la pénibilité du quotidien. Parce que pour moi, en fait, pour lui, c'est un jeu, c'est quelqu'un qui s'amuse de ça. Il le prend pas forcément véritablement au sérieux. Donc c'est là-dessus, sur ce côté vraiment, genre, manque de sérieux et... je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme il manque de sérieux sur même lui, son personnage, qu'il ne prend pas au sérieux. Pour lui, les conséquences qui arrivent, je pense qu'il les réalise pas parce qu'il les vit pas. Donc en soi, pour lui, ça fait juste partie du jeu justement. Et il voit plus Jordan comme un mauvais perdant que comme quelqu'un qui vit vraiment ce qui peut s'apparenter à un drame humain, dans le sens où bah, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, quoi. Sachant qu'en plus, Jordan, c'est un mec qui a déjà été harcelé quand il était jeune. Donc tu vois, genre, c'est juste... Il tend l'autre joue. C'est juste lui faire tendre l'autre joue, c'est pas cool. Mais Doumbé, pour moi, ouais. Et moi j'adore ce mec, je l'appelle tonton, hein, parce que pour moi un tonton ça corrige, n'est pas véritablement responsable. Je pense qu'il prend juste pas la mesure de ce que peut vivre Jordan et... Bah, c'est le jeu. Pour lui, c'est le jeu. Oui, mais alors, je suis d'accord, c'est le jeu, tu vois. Mais déjà, quand tu joues, pour moi, faut toujours être plusieurs à jouer, tu vois. Et en plus, genre, encore une fois, le jeu, c'est lui qui le crée, tu vois. Je trouve ça un peu facile de dire que...
Attends, j'essaye de peser mes mots et de trouver les bons. Oh, Mais je trouve ça un petit peu facile, tu vois, vraiment de se dédouaner de cette responsabilité-là, sachant que, en fait, le poids que Jordan aujourd'hui a sur ses épaules, il a été créé par Doumbé. Alors, bien sûr qu'il a signé pour et que finalement, même lui, ça lui a servi. Mais enfin, est-ce que tu penses, sans rentrer dans un délire à la WWE, tu vois, où il faudrait juste être un enculé, mais à partir du moment où ton combat il est fini, alors à moins que déjà dans un coin de leur tête ils aient un délire de revanche pour dans quelques années, tu vois, quel intérêt à continuer cette hype et à continuer sachant que là où je pense vraiment que les torts sont partagés. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu écoutes les sorties médiatiques de Jordan Zebo, t'as des trucs, c'est mal dit, tu vois. Parce que Doumbé, on va pas tout lui mettre sur le dos. Après le combat, il a témoigné des signes de respect. Même, je pense, tu vois, que je sais, j'ai pas été checké dans son téléphone, hein, mais s'il lui a vraiment proposé de s'entraîner avec, etc., c'est peut-être des trucs où, bah, lui aussi, tu vois, il est humain, il a pas eu de réponse. Il s'est dit, bah, au bout d'un moment, comme tu dis, peut-être qu'il me prend pour un con, tu vois. Mais étant donné que c'est lui le plus vieux des combattants, qu'il a quand même 10 ans, pratiquement plus de maturité par rapport à un combattant comme Zebo, est-ce que c'est pas à lui de faire l'effort, tu vois, de pas en remettre une couche sur ses réseaux, de pas aller inciter les gens à se désabonner et à se dire, soit vraiment, je prends sur moi, je réponds pas, tu vois, parce qu'en fait, là, je trouve même, dans son personnage, ça lui apporte rien. À la limite, concentre-toi, tu vois ce que je veux dire, rien ne l'empêche derrière d'être dans ce personnage-là pour vendre le combat, et derrière de œuvrer justement pour cette communauté MMA qui peut aimer, tu vois. moi, Donc, je te prépare. non, bah, j'avais fini, dis-moi. Bah, moi, faisant du marketing, tu vois, genre, cette situation, je peux l'analyser à toute proportion gardée, comme Apple par rapport à Steve Jobs. En fait, Doumbé, il a créé quelque chose qui est juste plus grand que lui. Et ça m'étonnerait même pas qu'il soit dépassé par ce qui se passe, tu vois. Genre, Doumbé, c'est le genre de gars, il va, admettons, hein, qu'il aille à la laverie, parce que je pense que, vu l'oseille qu'il se fait, il a une machine à laver chez lui, mais juste, il va descendre acheter sa baguette, on est capable de lui dire « Jordan, t'es mort !» Tu vois, genre dans un truc de la vie quotidienne. Parce qu'il a créé quelque chose qui a suscité tellement d'engouement que même lui, les conséquences qui arrivent derrière, je pense qu'il n'était pas véritablement prêt pour ce qui s'est passé. Il pouvait pas s'attendre à ce que ça aille aussi loin. La preuve en est, aujourd'hui, tu vois, juste le côté angle mort. Maintenant, ça va devenir une putain d'émission YouTube. Le gars est vraiment plus gros que le sport. Genre, ça va au-delà même d'un combattant d'MMA, c'est une personnalité publique. Genre, tu vois, En France, ouais, je suis d'accord. Et en France, et même à l'international, quand tu regardes, ça commence à venir. Quand tu regardes que Ça commence, ça va être doucement, mais... geek du MMA, effectivement, mais Ariane Elwani, geek du MMA, plus grande chaîne YouTube, MMA Monde. Oui. D'ailleurs, on va la rattraper bientôt. Fait des interviews en parlant de Doumbé, tu dis, en fait, le gars, par la hype, Après, tu sais que... au-delà du combattant, il a suscité un truc qui est plus grand que lui. Alors, sur ses performances martiales, oui, la hype n'est pas encore arrivée partout, et laisse quelques sceptiques, mais en fait, Doumbé, c'est une marque. C'est même plus un être humain. Genre, Cédric Doumbé, à aujourd'hui, effectivement, pour nous, en tant que conscience humaine, c'est un être humain, mais l'inconscient fait que c'est une marque. Angle mort, tu sors angle mort, tu vas vaniter. Quand tu vas être mon coach de boxe taille, quand il va m'expliquer une technique, des fois il sort angle mort. Genre, tu vois, c'est pour dire à quel point ça a pris une proportion. Mmh. Genre, c'est au-delà du sport, c'est quelque chose qui est ancré maintenant, limite dans les tendances actuelles. C'est comme le wesh. Proportion gardée, bien sûr. Mais c'est une ref. C'est une sorte de mème oratoire. Genre, c'est comme le qu'est-ce qui est jaune et qui a de ça Jonathan. T'as la même chose maintenant avec le Jordan t'es mort. Non, mais en termes d'engouement, tu vois, maintenant, qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jordan t'es mort. C'est deux trucs complètement différents. Parce que bon, il y a un gosse de 8 ans, là, je disais Cédric Doumbé. Mais là, je parle juste marketingment parlant, juste de la phrase en elle-même. Genre, Ouais. là-dessus, c'est plus fort que lui. C'est quelque chose qui est ancré dans tous les Oui, fans mais de après, MMA, tu vois. après ça, tu dis qu'il s'y attendait pas. Il a quand même mis les moyens de son côté, tu vois. Genre, Il a c'est-à-dire vendu, c'est que vidéos sponsorisées, vidéos sur YouTube, il a fait ça plutôt clean, je trouve, tu vois. Après, c'est pas parce que tu crées quelque chose qui te dépasse que tu es obligé de le laisser continuer un peu. Si tu vois, ça te dépasse et tu sens que ça commence à faire de la merde. C'est pour ça que je te dis pas,
effectivement, parce qu'il est dans son personnage. C'est pour ça que et il le fera jamais, de prendre, tu vois, de prendre une story Insta en disant, les gars, vous êtes vraiment des trous du cul, à insulter les gars, etc. C'est un jeune combattant, etc. Donnez de la force. Tu vois. Il le fera pas en vidéo. Rien ne l'empêche de le faire hors vidéo, tu vois. À partir du moment où le combat est, parce que je suis d'accord, tu as besoin de rentrer dans la tête du combattant avant. Tu vas pas, c'est pour ça que même si tu le respectes avant, tu vas pas forcément le montrer. Une fois que le combat est fini, surtout que maintenant ils sont sur 2 trajectoires opposées, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là avec Baki, potentiellement, on va avoir la même merde. C'est-à-dire qu'on va avoir un jeune prodige de MMA qu'on va laisser sur le carreau parce que en fait, je sais pas comment. Et Baki, je pense que peut-être mentalement c'est solide, tu vois. Mais si demain en fait pendant là il se fait pareil, allez, je touche du bois, hein, mais si Baki se fait détruire en moins d'un round par Doumbé, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3-4 ans, Baki va galérer parce que à chaque fois qu'il y aura un combat de lui, ça sera des mecs, la communauté de Doumbé qui va venir. Enfin, je trouve que tu vois, dans ce cas-là, plus d'intérêt pour les combattants français d'affronter Doumbé et c'est pas ce que je veux voir, tu vois. Je sais que toi, t'aimes pas forcément les combattants les combats franco-français. Moi, je trouve que c'est bien parce que justement, ça crée plus de hype avec que des combattants qu'on connaît et ça permet au sein même enfin, tu vois, dans le même pays, d'avoir des supporters d'un et de l'autre. Alors que tu vois, on a vu des main events, mais par exemple, même John Jones, Cyril Gane, tu vois, même si John Jones, c'est le GOAT, il y avait beaucoup de Français soutenaient Cyril Gane et c'est normal, tu vois. Là, ce que j'aime bien, c'est que justement, t'as des avis qui divergent. Mais du coup, si Doumbé, tu peux plus l'affronter, en tout cas en étant un jeune combattant, parce que derrière, ça nique ta carrière, quel intérêt? Tu te rends compte quand même de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que là, ça veut dire que ce qu'il fait, ça fonctionne, mais complètement. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'un jeune combattant affronter Doumbé, c'est pas un bon bail. Donc déjà d'avance, tu viens dans la cage avec lui, avec une pression supplémentaire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Oui, mais la pression, elle n'est pas sportive. C'est ça le problème. Ouais. Tu vois, enfin, psychologique n'est pas que sportive, c'est son aura qui fait que. Genre, tu sais ce qui va t'arriver. Alors, réseaux sociaux pour ou contre, c'est encore un autre. Enfin, si, ça fait partie du débat en vrai. Mais ça veut juste dire qu'avant d'affronter Doumbé, dans ta tête de combattant, tu peux penser à tout. Non. Et ça peut te glacer et te pétrifier. Parce que tu te dis, en fait, ah ouais, Jordan, ce qu'il a pris, c'est du sérieux. Et si jamais moi, je perds face à Doumbé, parce qu'on est tous humains, tu t'y penses. Si moi, je perds face à Doumbé, attends, s'ils font ça à Jordan, pourquoi ça m'arriverait pas, moi aussi? Ce serait la galère, parce que Jordan, il a l'air d'en baver. Ouais, mais ça va, je suis solide en même temps. Tu commences à cogiter. Mais alors, t'as raison, tu vois, mais... C'est juste pardon, je laisse finir. Ouais, je t'en prie. Et pour moi, c'est juste qu'il a géré ça d'une main de maître. Et pour revenir à Baki, le truc, c'est que Baki, c'est pas un no-name. Donc si Baki perd, il aura quand même sa communauté. En plus, ces Tchétchènes sont très soudés. Il a une communauté qui est bien forte derrière lui. Là, il tabasse pas un no-name. Sans manquer de respect à Jordan Zebo, qui était un combattant connu des circuits français et des pratiquants de MMA et des suiveurs fins de MMA. Mais c'était entre guillemets un nobody aux yeux du grand public. Chose que Doumbé a permis... Enfin, Doumbé lui a permis d'être mis en lumière. Baki, c'est pas le cas. Baki, c'est quelqu'un... Déjà, il est installé, il a une certaine stature, un certain respect par le grand public et par aussi les pros et ceux qui se baignent dans ce milieu-là. Donc, là, en cas de défaite, je pense qu'on se retrouvera pas forcément avec autant de véhémence. Ou en tout cas, si elle y sera, il y aura une plus nette opposition face à cette véhémence. Là où pour Jordan, j'en vois pas énormément en fait d'opposition, clairement. En fait, si ce n'est que c'est des enculés ceux qui font ça, t'as pas de commentaires. Je suis d'accord. Dedans, quoi. C'est plus un running gag. Ouais, bien sûr. Mais justement, t'as eu raison de me rectifier parce que t'as raison, c'est complètement un aspect sportif, tu vois, d'être entre guillemets démoralisé par le combattant que tu vas affronter, tu vois. Bah ouais, il rentre dans ta tête avant même. Mais t'imagines, même nous, on commence à penser à ça, donc si nous on y pense, les ouais, bien sûr. On y pense, qu'en fait c'est juste, il est trop fort, il a réussi son coup, il a réussi. Ouais, bien sûr, mais tu vois, tu m'enlèveras pas de la tête que c'est quand même dommage qu'il y ait une partie de la communauté de Doumbé qui soit là exclusivement pour le divertissement et pas pour l'aspect sportif ou d'un combat, tu vois, et qui derrière va
potentiellement, je te dis, moi, détruire la réputation d'un jeune combattant sur les réseaux, sur tout ça, alors qu'en soi, c'est pas le cas. Mais je suis d'accord. Bah, en fait, tu sais, c'est une boucle à chaque fois, c'est un cercle. Bah ouais. Euh, En fait, ça fait partie du jeu, tu vois. Parce que comme tu dis, à chaque fois, on dit ça fait partie du jeu, mais qu'est-ce que c'est le jeu, etc. Et tu reviens toujours sur la case départ. Donc, c'est pour ça que c'est un super débat. Après, je sais pas, toi, donc là, à la place de Doumbé, qu'est-ce que tu ferais? Si j'étais Tu Doumbé. continuerais comme ça? Ouais. Bah si j'étais Doumbé, enfin moi je pense qu'honnêtement, Doumbé actuellement, genre Zorban pour lui c'est autre chose, tu vois. Il est content de son trip, il a réussi à vendre son combat, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment... Mais pourquoi lui répondre alors, tu vois? Pourquoi continuer à attiser la haine? C'est pour ça que je te dis, tu Ah, sais, on est toujours dans le truc de c'est de l'ego. mets un équilibre, frérot, C'est tu de vois. l'ego, Ouais, mais mais dans voilà. sa Ouais, tête c'est le ouais, tonton, genre c'est le boss ouais, du game, ouais. Jordan c'est son petit, il a 23 ans, il l'a corrigé. Maintenant il y a des gens qui entre guillemets en profitent et vont harceler Jordan, il fait bah vas-y, c'est pas vraiment mon beurre. Il a fait son message de fin, je pense que dans sa tête, dans sa conscience, pour lui c'est fini et c'est enterré, il est déjà passé à autre chose. Doumbé c'est un mec qui skip comme as. Hein. Alors effectivement c'est déplorable, genre il a vu que Jordan avait fait une interview parlant de lui, je pense qu'il l'a pris un peu personnellement, il a vu plus ça comme étant un manque de respect que comme plus un témoignage de ce qui peut arriver après une défaite. Et je crois que Jordan, il a dit que s'il rencontrait Doumbé, ça se passerait pas bien. Donc, genre, en plus, tu mets un petit peu des braises sur le feu. Doumbé, c'est le genre de mec, si tu mets des braises, il sort le Ça veut tout et lance-flamme. rien dire, tu vois. Oui, mais en vrai, c'est. Moi, je pense que le message principal, c'est vraiment les trous du cul, allez vous faire foutre. Doumbé, je t'adore, mec. Vraiment, je kiffe ce gars. Mais Jordan va se battre là prochainement. Il se bat contre un mec au Ares. Jordan, Ouais, j'ai il vu, a ouais. toutes les cartes en main pour justement retourner cette situation, montrer Ouais, qui il est. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Après, effectivement, le trash talking, je pense que bah, ça fait vendre. Donc tu pourras jamais le limiter. Tu pourras limiter de ce qui se ouf. passe dans la Et cage puis, à la limite. Le maclé, etc. C'est peut-être un peu trop. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Mais chaque organisation est libre de faire ce qu'elle veut. Et bah, comme ça fait vendre, en fait, tu pourras rien dire à ah ça. ouais, moi j'ai kiffé aussi, tu vois, de ouf. Et puis, on a beau dire, tu vois, peut-être que ça lui servira quand même, tu vois, à Jordan Zebo. C'est-à-dire que déjà, je pense que mentalement, tu vois, le fait d'avoir une défaite comme ça assez vite dans ta carrière, ça peut que t'endurcir, je pense. Ça peut te détruire aussi, tu vois, mais si, en tout cas, il continue. Et puis, il a quand même, parce que on met en lui, tu sais, c'est souvent pas tout le temps, hein, mais tu sais, des fois, on a tendance à mettre une minorité de personnes parce que c'est elles qui font du bruit. Et tu sais, des fois, tu as la majorité silencieuse qui sont pas des abonnés, qui sont vraiment abonnés à lui, etc., qui lui envoient de la force et tout. On n'a pas la solution à ce problème. Et dans cette vidéo, juste si on peut un petit peu sensibiliser au fait tu sais, des trucs à la con, mais pas En aller fait, insulter. Tu sais, des fois, je me dis, gros, je comprends pas les mecs ça comme, tu vois. mais moi non plus. Mais en fait, moi, je pars d'un principe de base. Dis pas à un gars sur les réseaux ce que tu lui dirais pas en face. Mais, genre, j'irais même plus loin. Dis pas à un gars sur les réseaux ce que tu dirais pas à quelqu'un en face, dans un vestiaire, sans personne autour, sans caméra. C'est simple. Genre, c'est juste un principe de base. Non, mais Bah après, véritablement, genre, tout est demain... relatif, tu vois, parce que toi, quand tu dis ça, on a l'impression, c'est un coup de pression. Genre, si demain, t'aimes pas un gars qui fait 1m95, frère, c'est pas parce que tu vas te retrouver dans un Non, vestiaire avec mais lui qu'il faut pas lui dire. on Tu vois, mais je suis s'entend. d'accord, On il faut s'entend. jauger. Tu vois, c'est comme nous, des fois, on se permet de donner nos avis qui sont des fois pas forcément vrais, pas tout le temps vrais, et des fois aussi, genre, très personnels. Tu sais, Ouais, sur des voilà. combattants, alors qu'en soi, nous, on l'est pas, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi un délire de construction derrière et de comment c'est dit. Tu Oui, vois, c'est genre, ça. c'est vrai que sur les réseaux, tu as En, souvent tendance en à le fait, voir. si Et t'es là même, juste pour bolos un mec qui a eu les cojones de monter dans une cage face à un mec qui est multiple champion de du monde ouf. de kick, qui a l'aura médiatique le plus impressionnant qu'on ait vu en France dans l'histoire du MMA, et que toi tu te dis tiens ce gars-là plutôt que de lui dire il a des balls de taureau, tu vas dire ouais c'est une bitch parce qu'il a perdu en 9 secondes. Je sais pas, va voir le psy, parle à ton père, fais un truc. Honnêtement, non, mais fais un truc, il y a un problème dans ta tête, genre. C'est pas Ouais, grave, hein. ouais. Mais genre, juste si t'as un problème, va pas le régler en allant bolos un mec qui a plus de testicules que tu n'en auras jamais. Genre, c'est juste ça. Après, ouais, tu vois, genre moi par exemple, sur un sujet comme celui-ci,
et on va pas trop s'éterniser, mais tu vois, John Jones par exemple, sur ses histoires avec il a renversé une femme en voiture, qui était enceinte en plus. Ouais, bah j'ai décrit ça, mais ça c'est quelque chose que je pourrais lui dire, mais je vais pas lui dire, ouais, c'est juste une question de forme, je vais pas lui dire, ouais, John Jones, c'est, ah ouais, c'est le mec qui torture des femmes enceintes. Tu vois, c'est juste une question d'approche, d'intention. Et pour un mec qui a une mauvaise intention vis-à-vis de toi, si tu veux vraiment être hostile, bah sois hostile, mais fais-le pour de vrai, genre, fais-le dans un cadre où la personne a la possibilité de te répondre, et te cache pas Oui, mais derrière juste un profil. Ok, regarde. Sauf que là, en fait, c'est là où, tu vois, on met le point sur quelque chose. C'est que, toi, tu me parles de John Jones, qui, c'est pas notre problème, mais qui, dans les faits, a fait quelque chose de mal, tu vois, genre... Jordan Zebo, mon ref, dis-moi ce qu'il a fait qu'on peut lui reprocher. Tu vois, Ouais. c'est ça aussi qui me... Ben ouais, mais c'est ça qui me rend encore plus fou. Tu vois, c'est que... Et c'est pour ça que c'est tout le problème. Et aussi, on revient dans le cercle à chaque fois, tu vois. C'est que Doumbé, là où il est pas bon, c'est que la seule chose qu'on reproche à Jordan Zebo, c'est d'avoir perdu contre Doumbé. C'est ça, tu vois, le sujet de fond aussi du truc. C'est qu'effectivement, demain, il va affronter... un jour, tu vois, il y a un Conor Doumbé, il y aura du trash talk de ouf. Je serai le premier à gueuler. Connor, t'es mort dans la salle, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a un vrai truc, tu vois. Il y a, comme je te dis, pour jouer, il faut être deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, je trouve que c'est vraiment aller trop loin, tu vois. Et en rajouter, après, effectivement, t'as raison, on va pas s'éterniser 1 heure sur le sujet, mais je trouve que continuer ce trash talk, même après sur les réseaux, d'enflammer des trucs, même si Doumbé, il n'a pas totalement tort, j'ai un peu du mal avec ça. C'est malsain. Écoute, je te laisse finir. Bah écoutez, laisse finir comme tu veux. Suite à ce podcast où j'espère que vous serez nombreux à avoir cliqué, et fait Doumbé oblige, au-delà de ça, il y avait vraiment un sujet de fond, hein, c'est vraiment respect, valeur martiale et juste avoir des couilles, je sais pas comment le dire. Et gros chèque. Vraiment, ouais, c'est compliqué à conclure ce type de sujet, mais vraiment, soyez respectueux. Oui, c'est ça. Les sports de ouais. combat de base, c'est surtout pour inculquer une discipline, des valeurs d'entraide, de partage et de respect. Vous avez rien à foutre, ne serait-ce qu'en tant que spectateur, si vous ne respectez pas ça. Au-delà de ça, aimez-vous, respectez-vous. Plein de gros bisous. Et c'est ça, les gars. Apprenez à vous aimer et vous verrez que vous aimerez d'autant plus les autres. Merci, Gandhi. Allez, à la prochaine. Enchanté. Allez, à la prochaine. Ciao. Ah, le bordel.